Bonjour à tous, donc Béatrice Mariama, directrice ESS Inclusion au niveau de la Civis. Donc ce matin, on a souhaité donc mettre en place une matinée autour de la femme. Donc l'action qui est portée Oser au féminin a pour objectif de mettre en valeur la femme, de montrer effectivement donc les barrières qui peuvent encore exister et comment les dépasser. Cette matinée sera tournée donc sur des séquences de témoignages avec des femmes fortes, donc des intervenantes sur le monde de l'entrepreneuriat, du salariat, mais aussi du mentorat. Et nous aurons donc suivi des ateliers, donc 5 ateliers, à savoir un atelier sur le mindset et le leadership, le réseautage, la confiance en soi, un atelier sur le soft skill et un dernier atelier sur le vision board. Je m'appelle Emidiane, donc je suis femme entrepreneur. Voilà, je suis à la tête de 2 sociétés aujourd'hui à date. Et aujourd'hui, je participe à cette journée, ce forum surtout, pour sensibiliser les femmes sur l'impact de l'entrepreneuriat et surtout définir la culture de l'entrepreneuriat chez la femme réunionnaise, parce que je pense qu'on est sur une terre de potentiel avec beaucoup d'opportunités et que parfois les femmes ont plein de barrières qu'il va falloir faire tomber pour montrer que la voie vers l'entrepreneuriat c'est possible. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Très simplement, très rapidement, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans nos locaux pour passer cette matinée plutôt féminine, il faut bien l'avouer, hein, c'est un peu le sujet de la matinée. Donc juste un mot pour vous dire bienvenue, pour vous dire qu'on est ravis d'accueillir ce type d'événements dans nos locaux qui correspondent très bien à notre philosophie, notre manière de voir les choses. Même si nous ne sommes pas encore un établissement exemplaire comme nous aimerions l'être, nous avons un bon nombre de femmes dans nos effectifs, notamment à la direction, donc c'est pour ça que j'ai été dépêchée ici ce matin, je crois, en lieu et place du directeur, M. Lorion. Donc voilà, une équipe de direction complètement mixte, 2 femmes, 2 hommes, une équipe enseignante qui l'est également avec une proportion d'hommes, il faut bien l'avouer, un peu plus marquée, mais ce qui nous rassure et nous fait plaisir, c'est que nous avons à l'IUT plus de femmes que d'hommes dans nos rangs étudiants, donc les jeunes montent au créneau et ne laissent pas leur place. Donc je vous souhaite à tous voilà, une belle matinée d'échange, de partage, et puis j'espère que vous y trouverez des contacts, vous y ferez des rencontres pour vous accompagner dans vos projets d'entrepreneuriat et pour la suite de vos évolutions professionnelles. Je vous souhaite à tous la bienvenue et bienvenue à l'IUT. Bonjour à tous, du coup je suis Angélique Cadet, j'ai 25 ans, je suis maman solo, j'habite à Saint-Pierre, pas trop long. Et je suis écrivaine aussi, donc l'auteur des romans Mission Mermaid. Et je suis en train de me lancer tout juste dans l'entrepreneuriat. Donc j'aimerais créer une entreprise qui s'appellera Mission Mermaid Univers, qui regroupe du coup la vente des livres, aussi une boutique en ligne avec des produits dérivés un peu style à Harry Potter, tous les mugs, tous les t-shirts, etc., inspirés du livre. Et aussi mener des ateliers créatifs et des projets d'écriture dans les écoles, médiathèques et diverses structures. Donc comment je suis arrivée à là aujourd'hui? Moi je reviens de très loin. J'ai arrêté l'école à 16 ans. J'étais maman célibataire, etc. J'ai dû m'en sortir. Et finalement, à l'âge de 21 ans, j'ai eu un déclic créatif. Je suis allée à un atelier avec d'autres jeunes et j'ai commencé à inventer une histoire. Donc l'histoire qui deviendra aujourd'hui une saga de romans publiés. Et depuis, en fait, tout au début, quand je disais à tout le monde, quand les personnes me posaient des questions, genre tu fais quoi en ce moment et tout, je disais j'écris un livre. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à croire que j'écrivais vraiment un livre alors que j'avais écrit 5 pages. Enfin, vraiment, c'était juste c'était un syndrome un peu de l'imposteur parce que j'avais vraiment l'intention, mais que les gens y croient vraiment en fait en ce que je suis en train de faire. Ça m'a permis en fait d'aller vraiment jusqu'au bout du projet. Et j'en ai parlé aussi du coup à mes conseillers de mission locale qui m'ont dit écoute, il y a une formation avec le groupement de créateurs. Donc le groupement de créateurs en fait c'est un organisme qui accompagne des jeunes, si je ne me trompe pas jusqu'à 30 ans, pour devenir des entrepreneurs, pour monter leur entreprise, monter leur projet. Donc moi, ce n'était pas vraiment un projet d'entreprise de base, c'était un projet de création, donc je voulais écrire un livre. Mais du coup, en suivant cette formation, j'ai eu toutes les bases de comment devenir un entrepreneur. Donc on avait des bases sur les techniques de vente, sur le marketing, sur la communication, sur
de comptabilité, enfin plein de choses comme ça. Donc ce qui a fait que finalement il y a une petite graine qui a germé et qui, enfin je me suis dit bah, peut-être que je pourrais faire plus qu'un livre, et j'ai vécu des expériences, j'ai avancé, et finalement plusieurs années plus tard, aujourd'hui j'ai 25 ans, et je trouve enfin le courage de me lancer dans cette aventure. La première barrière, c'était ma mère. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ma conseillère et c'est ma meilleure amie. Mais ma première barrière, c'était ma mère parce que je pense que trop longtemps, on nous a fait croire qu'on n'était pas capable de créer, d'entreprendre. Même dans les mentalités, et surtout dans les familles réunionnaises, hein, vous n'avez pas fait ça, allez dans la fonction publique, gagnez le concours et achetez de cases. Et moi, en fait, quand elle m'a dit ça, ça a résonné dans ma tête en me disant j'ai envie de la rassurer et d'aller plus loin. Et je pense que si j'aurais pas la première barrière, bien sûr, c'était ma mère et l'entourage familial, parce qu'à La Réunion, on est quand même très famille, donc il faut savoir aussi s'affranchir de ces premières barrières-là. Une fois que vous avez fait ça, la deuxième chose, c'est le développement, le déplacement de soi. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je sais que je suis bien où je suis, mais ça n'a pas été le cas dès le départ. Il a fallu que j'apprenne qui je suis, pourquoi je réagis comme ça, pour pouvoir aller plus loin et sauter le pas sur l'entrepreneuriat. Parce que pour moi, c'est un challenge tous les jours. J'apprends tous les jours. Je me lève le matin, j'apprends tous les jours de ma vie d'entrepreneur. Et je n'aurais pas fini d'apprendre, hein, je pense que je vais prendre encore des baves. Mais je suis OK avec ça. Parce que c'est un style de vie, c'est un mindset. Mais je pense que j'ai beaucoup plus appris dans ma vie d'entrepreneur que mes années chez L'Oréal ou Yves Rocher. Vous savez normalement votre compétence, vous savez votre expertise, vous savez votre valeur finalement, jusqu'à quand vous allez vous faire tester. Donc, à un moment donné, il faut savoir dire non. Je ne fais pas opposition homme-femme, mais bien évidemment, il faut aussi se faire respecter. Donc voilà, je voulais intervenir sur ce troisième point également qui est quand même présent.